Bonjour frères et sœurs. C'est toujours une grâce comme si pour venir témoigner. Mais ce que je voudrais dire, hier nous avons écouté les témoignages d'un frère et tout ce qu'il a dit est vrai. Et en principe, moi aussi, ce que je veux dire, on peut tout vérifier. Je vais essayer de commencer, je dois donner un contexte. Il faut trouver un contexte et à partir de ça, vous allez pouvoir suivre, ça deviendra plus cohérent. Oui, je suis né, je m'appelle Mahen Arkou, je suis né dans une famille nombreuse, 4 frères et 4 sœurs, et vous savez, à cette époque-là, la vie était dure. C'était très difficile, vous voyez, pour la famille, de vivre une vie normale. Il y avait toujours des manquements, beaucoup de difficultés. Et puis, j'étais l'aîné de la famille, et j'étais intelligent, intelligence du monde, j'étais très intelligent même. Mais je suis allé, c'était difficile pour mon père de payer 8 roupies. Je suis allé dans un collège, j'ai fait la forme 1 et la forme 2. Et c'est à cette époque-là, à l'âge de 13 ans et demi, j'ai pris part au qualifying test. J'ai passé les examens, moi et un ami. Le collège allait dire I can win the scholarship at the end of the year. Pour la forme 1, il a dit c'est là. Pour la forme 2, on a dit c'est là. Et finalement, je n'ai jamais eu de bourse. Et on n'avait pas cet argent, 8 roupies, pour aller au collège. J'ai quitté le collège et puis je suis allé travailler dans les champs de thé. J'avais 1 roupie 75 par jour. Et puis, quelqu'un m'a aidé. J'ai continué l'étude par des cours, tout ça. Et puis finalement, à l'âge de 16 ans, je suis retourné à l'école. Ça, juste pour dresser un tableau. Maintenant, pendant cette époque, quand j'ai quitté l'école, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire, j'ai connu une vie de débauche à partir de très très jeune. C'est pourquoi chaque fois quand je donne mes témoignages, les adolescents, ceux qui m'écoutent, que ça vous inspire. Inspire pour faire le bien, pour ne jamais tomber dans ces fléaux-là. Mais entre-temps, quand j'avais 14 ou 15 ans, j'ai connu une fille, j'ai grandi avec une fille, et nous étions ensemble et je l'ai aimée. Et puis finalement, après quelques temps, quand je suis devenu enseignant, je pensais l'épouser. Mais il y avait trop de différences entre les deux familles. J'étais alcoolique déjà, 20, 22, 22 ans, 20 ans. Je buvais trop. Malgré que j'étais enseignant, je fumais tout ça. Et finalement, elle est partie. Elle est partie. Et puis, quand elle est partie, c'était catastrophique pour moi parce que vous savez vous-même, c'est difficile. Et puis, j'ai commencé à avoir des dépressions, j'ai fréquenté l'hôpital psychiatrique, je m'absentais, j'avais 70 ou 79 jours de congé par année et à partir de 28 ans, j'étais condamné pour vivre dans un asile psychiatrique. Le médecin ne voulait pas comme s'il me donnait un papier pour certifier que c'était la dépression. Ni les syndicalistes ne voulaient pas écrire des lettres pour expliquer tous mes manquements au niveau du travail. Maintenant, j'allais perdre l'emploi et j'ai connu comme si c'était l'abîme, la déchéance totale au niveau de l'alcool. It was acute alcoholism. Et puis j'ai commencé à développer une cirrhose, la jaunisse. Je fumais 5 paquets de vin par jour. Et je buvais, je fumais et je n'arrivais pas à travailler. Le matin, je partais travailler en cours de route, j'ai retourné à la maison. Vous voyez, là, je vous ai dit, j'étais intelligent. Mais l'intelligence ne m'a servi à rien. Maintenant, entre-temps, comme je vous ai dit, j'étais alcoolique et puis j'ai rencontré la fille encore à l'âge de 28 ans. Je l'ai rencontrée dans un dispensaire et elle est venue comme si c'était un film. J'ai fait des traitements par intraveineuse. Elle était infirmière. Elle m'a dit, tu es arrivé à ce point-là. Et nous avons recommencé une liaison. Comme si extra-conjugale, mais il n'y avait pas de ce qu'il ne fallait pas avoir parce que je l'aimais. Je pensais refaire ma vie, mais c'était difficile, je vous dis. J'aimais plus l'alcool, j'aimais plus la cigarette. J'étais cette vie de débauche, vous comprenez, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et finalement, elle est repartie.
Mais maintenant, comme vous savez, un cœur brisé comme ça, c'était difficile de refaire la vie. Hein, je pensais à me suicider à chaque fois, il y avait des mauvaises idées, je ne travaillais pas, comme si on allait me passer dans un board médical et Dieu est venu à mon secours. Et quand je vous dis, quand la maison familiale était endettée, dans 4 frères et 4 sœurs, j'étais l'aîné. J'avais un frère qui était marié à une sœur. On allait tout perdre. Et Dieu est venu à notre secours. Quand on m'a parlé de Jésus, hein, avec des persécutions, avec beaucoup de problèmes, finalement, quand j'ai accepté, je vous dis, c'est ça qui est extraordinaire. Quand j'ai accepté Jésus, hein, c'était à l'âge de 36 ans. J'avais 36 ans et puis j'ai commencé avec la nouvelle naissance, j'ai vu que beaucoup de choses ont changé. Et petit à petit, hein, j'ai délaissé la cigarette et l'alcool, je l'avais laissé complètement. Hein. Ça a pris un peu de temps, les narcodépendants, comme le frère vous a dit, ça prend quelques mois, parfois ça prend encore plus. Mais finalement, on a pu se débarrasser de cela grâce à Dieu. Maintenant, ce que je vais vous raconter, c'est extraordinaire. Le parcours après la nouvelle naissance, après avoir été gracié par Jésus. J'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, Dieu a tout changé. Les gens qui ne voulaient pas de moi, maintenant, les gens se bousculaient pour m'avoir comme enseignant. Et puis, là où je suis allé travailler, j'ai pris la dernière classe tous les temps. Les gens, on se bouscule pour avoir la première classe. Moi, je prenais la dernière classe. Et puis, les résultats étaient satisfaisants, étaient bons. Et puis, en 93, j'étais nommé assistant maître d'école. Moi et le frère Willy, nous étions ensemble, on a fait des examens et le Seigneur a voulu que je sois nommé. Et quand je suis nommé, il y a eu tellement de problèmes, je vous dis, au niveau du syndicat. Hein, on a parlé de ce fou, excusez-moi, hein, de cet alcoolique. Hein, comment est-ce qu'on arrive à nommer quelqu'un de cette trempe-là, tout ça. Mais ça, c'était le Seigneur qui l'a fait. Et puis, quand j'étais nommé en 93, j'ai commencé à travailler, je suis devenu maître d'école en 99. Quand je suis allé travailler, je vous dis, en l'an 2000, on m'a proposé, l'ascension était extraordinaire, hein, on m'a proposé comme inspecteur, mais il fallait certaines conditions, il fallait respecter, les conditions n'étaient pas chrétiennes, n'étaient pas bonnes pour notre image, pour les éthiques. J'ai laissé tomber et j'ai attendu l'heure de Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose, quand nous, comme le frère, hein, comme partout on est en train de le dire, cette nouvelle naissance apporte une vie extraordinaire, je vous dis. Parallèlement, quand Dieu a permis que moi et la famille entière ensemble, nous payons cette dette de 32 ans. Et pendant que nous étions en train de payer la dette, hein, le Seigneur comme s'il nous a aidés ensemble à construire une maison pour une sœur qui est à Montagne-Blanche. Hein, la maison est OK maintenant, elle n'a plus besoin de la maison, ses enfants ont grandi. Maintenant, je vous dis, quand j'ai commencé à travailler dans les écoles, je vis, à chaque fois quand je vais travailler, chaque jour, je suis intéressé par quand les gens sont pauvres. Je regarde ceux, j'ai combattu la pauvreté. Je vous dis, depuis 2000 jusqu'à 2014, tous les jours, presque chaque jour, étant maître d'école, même étant inspecteur, ça va venir, je vais vous expliquer. Tous les jours, j'apportais des provisions pour les pauvres. Chaque jour, c'était soit cru, soit c'était cuit, mais il fallait que je le fasse le matin, chaque jour, et puis je partais. Il y a certains qui m'ont vu tous les jours. La cravate était dans le sac, l'inspecteur, quand il venait, sous la table, il y avait des provisions pour les pauvres. Mais ça, c'était, comme je vous dis, quand je l'ai fait, Dieu, aujourd'hui, tout ce que j'ai initié à partir quand j'étais maître d'école, aujourd'hui, j'étais le pionnier. Tout ce qu'on est en train de faire dans la ZEP, moi, je l'ai commencé des années de cela. Feedings pour donner aux enfants, aider, avoir des uniformes, donner le matériel scolaire, mettre un science room, tout
tout ce qu'on est en train de faire. Mais la gloire appartient à Dieu. J'étais l'initiateur. Et puis, quand je vous ai dit, en l'an 2000, on m'avait proposé comme inspecteur, je n'ai pas accepté. Et le Seigneur m'a conduit dans une école. J'ai travaillé, je vous dis, dans l'Est, quand j'ai travaillé là-bas, le résultat était 53%. Dieu se sert d'une personne. Et avec moi, avec le staff, c'est arrivé jusqu'à 100% deux fois. Ça, c'est la grâce de Dieu. Hein, les résultats ont suivi. Quand j'ai quitté l'école pour une autre école, c'était 83%. Maintenant, quand j'ai tous les projets que j'ai mis, l'école était devenue comme un modèle dans l'Est. C'est le Seigneur qui a fait cela. Le Seigneur m'a inspiré et à chaque fois quand j'avais des difficultés, je venais et je faisais des requêtes et avec la grâce de Dieu, l'Église priait, hein, je pus m'en sortir. Le travail était merveilleux. Maintenant, quand il fallait, je pensais à me marier, hein, parce que ça c'était normal. Il y avait un âge avancé et je pensais épouser une fille. Et puis Dieu m'a conduit dans un village. Il y avait une famille chrétienne là-bas et finalement celle qui est mon épouse, elle, comme je vous ai dit, elle ressemble pareil comme l'autre qui m'a quitté deux fois. L'autre est partie, elle est allée en Angleterre, mais je voudrais vous dire quelque chose, elle est sauvée elle aussi depuis 15 ans. C'est bon pour elle. Vous voyez, elle est en Angleterre, elle a été sauvée. Elle a connu Jésus, elle sert Jésus en Angleterre. Maintenant, j'ai épousé la fille et maintenant, on voulait avoir un enfant. C'était difficile d'avoir un enfant. C'était difficile. Mais après quelques temps, on a laissé les médicaments, tous les traitements, tout ça. Et puis, un frère a prié, le frère Béline. Hein, il est venu à la maison, il a prié pour nous et 9 mois après, on a eu un fils, mon fils aîné. Hein, il n'est pas là, mais comme je vous dis, hein, le Seigneur, il fait des grandes choses. Maintenant, je suis allé travailler dans une école. J'ai demandé au ministère de m'envoyer dans des écoles où il y a beaucoup de problèmes. Parce que quand je vais là-bas, je vais pour la gloire de Dieu en sachant que Dieu va nous aider. Et je suis allé dans une école, je vous dis, j'ai travaillé une année. Hein, je me rappelle en 2006, je suis venu dans cette assemblée pour vous dire combien Dieu m'a élevé. J'ai eu une bourse de la Malaisie, hein, comme reflexive practitioner. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a prié pour moi, j'allais partir. Tout était prêt, j'avais tout prêt. Le podium, tout, ok là. Moi, ça valait quelque chose, c'était en 2006. Et je vous dis, jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui est passé par là, je ne sais pas qui a pris la bourse, qui a volé la bourse. Pour moi, c'est facile de savoir. Si je vais au ministère, on me connaît, je regarde la liste des boursiers, je saurai. Mais ça, je ne voudrais pas que ça crée de l'amertume dans mon cœur. Dieu m'a élevé. Vous voyez, Dieu donne. Mais l'homme passe par là. On ne dit pas les diamants, l'homme passe par là. Il a tout raflé, il est parti. Je ne sais pas qui a eu cette bourse. Et puis, il est parti. Et moi, la vie a continué. Et puis, on a voulu avoir un autre fils, un autre enfant, mais c'était difficile. Et puis, 5 ans après, mais le Seigneur nous a écoutés une fois. Et cette fois-ci encore, j'ai eu un fils. Aujourd'hui, il est âgé de 20 ans. Est-ce que mon fils est là? Achilles est venu? Tu es là? Ouais, non, Achilles n'est pas là. Achilles Sarkou, il est là-bas. Hein? Il a 20 ans, mais c'est bon qu'il écoute les témoignages de son père. OK? Maintenant, je voudrais vous dire, voilà, entre-temps, je continue à travailler, aider les gens. Et pour le Seigneur, je vous dis, j'ai essayé de faire des choses extra parce que je savais qu'il était là. J'ai construit une maison pour une autre famille pauvre à Morlacho. Le Seigneur a permis que je le fasse, vous voyez. Et puis, je continue à donner centaines, 200, 250. Les écoles, je les ai aidées à chaque fois parce que j'ai travaillé. Je n'avais pas de problème de finances, vous voyez là. J'ai donné, j'ai partagé. Et puis, arrivé en 2013, j'ai été nommé inspecteur. Hein, le Seigneur a fait grâce, je suis devenu inspecteur. Et quand je suis parti à la retraite en 2014, hein, le gouvernement m'a décoré. Hein, c'est le Seigneur qui l'a fait. Le Seigneur nous a élevés. Comme la Bible nous dit, hein, du fumier, Dieu relève l'indigent.
Et ce que je vous raconte, c'est très peu, hein, pour les témoignages que j'ai à vous raconter. Je suis devenu une bénédiction extraordinaire pour le ministère, pour le gouvernement, pour le neighborhood, pour mes parents, pour tout. Vous voyez, pour tout le monde. Vous voyez, aujourd'hui, frères et sœurs, vous êtes là à m'écouter. Hein? C'est la grâce de Dieu qui m'a permis que je sois encore là, toujours pour raconter les merveilles que je vous ai racontées. Pas pour me glorifier, seulement pour vous dire, avec Jésus, tout est possible. Parallèlement, quand j'ai regardé ma famille, quand je pensais au bien-être de ma famille, je pensais au bien-être des autres. Et je vous dis, depuis 30 ans, je suis en train de regarder les pauvres. Chaque jour qui passe, je partage mon pain avec celui qui a faim. Et puis, je donne, je regarde la veuve, l'orphelin, et dans la mesure du possible. Je ne travaille plus maintenant depuis 4 ans. Mais Dieu continue à me soutenir. Je voudrais dire quelque chose encore, après, plus tard, un jour, je viendrai, je pourrai continuer. Je vous dis, une fois, je me rappelle, j'ai pris ma retraite, je suis venu ici en 2014, nous étions ensemble avec les frères, j'ai dit, j'étais content, j'ai investi un peu d'argent à Madagascar, j'étais directeur d'une compagnie, j'ai dit que la personne la compagnie m'allait donner une voiture, tout ça. C'était en 2014, et puis je n'ai rien vu. Hein, tout est stocké à ce niveau-là. Et puis finalement, Dieu m'a donné 2 voitures. 2 voitures. La personne qui m'avait dit qu'il allait me donner une voiture, elle ne m'a pas donné la voiture. Le Seigneur a pourvu à 2 voitures. Vous voyez, il faut compter sur Dieu et non sur l'homme. L'homme est là, il a ses faiblesses comme moi et vous. Mais parfois, quand il faillit, il échoue, mais Dieu nous élève. Et je vous dis, frères et sœurs, la grâce de Dieu, moi et vous, nous sommes des bénédictions pour les autres. Hein, comme je vous dis, la prospérité m'a suivi. Aujourd'hui, le Seigneur, la gloire est à Dieu. Hein, comme je vous dis, à partir de rien, aujourd'hui, Dieu m'a donné ce que le Seigneur m'a donné comme asset. La gloire est pour lui. Tout le monde, nous avons des maisons, nous avons tout. Hein, on n'avait rien pendant des générations. Cette fois-ci, le Seigneur a pourvu à 3 ou 4 générations. Hein, ça dépend de ce que les enfants vont faire. C'est ça ce que Dieu fait. Il peut le faire dans la vie de n'importe qui. Mon épouse n'est pas une fonctionnaire. Elle s'occupe des malades, des pauvres. Vous voyez? Mais despite that, God blessed us. Et on continue d'être cette bénédiction. Que Dieu puisse vous bénir et tous les temps et que vous soyez inspirés. Les jeunes, ne goûtez jamais à la cigarette. Jamais, jamais. Ne tombez pas. Même si vous commencez la bière, vous allez finir par goût d'huile. Il n'y a pas de goût d'huile du tout. Le nom est bonne volonté, mais il n'y a pas de goutte dedans. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, le frère a dit hier, nous sommes témoins. C'est le plus grand ministère que le Seigneur nous donne, être témoin. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans notre vie. C'est la chose la plus facile à dire, mais ce que nous disons, il faut que nous vivions cela. Quand nous allons vers quelqu'un, en passant, je prends une seconde, non, 1 minute. Dimanche dernier, dimanche dernier, je suis sorti, j'ai écouté la prédication, une personne est venue chez moi. Il est venu pour m'inviter à un mariage. Quand il a vu, je lui ai fait visiter la maison, tout ça, il a pleuré. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il m'a dit, j'étais connu avant, mais tout ça, Dieu a fait cela pour toi. Et là, je lui ai dit, et tu veux que je te parle de ce Dieu? Il m'a dit non. Il m'a dit non. Déjà, tu es une référence. Il a dit, j'accepte Jésus, je prie pour moi. Vous voyez ce que Dieu fait? C'est ça la grâce de Dieu. Une personne qui est venue m'inviter au mariage, il est parti en recevant le salut. C'est ça la grâce de Dieu. Hein? Allez, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.